messieurs, bienvenue pour cet autre numéro de la revue de la presse. Vous êtes sur Global L Télévision et ce mercredi 19 juin 2024. Commençons notre revue en Côte d'Ivoire avec le journal Fraternité Matin, justement qui revient sur le discours du président Alassane Ouattara devant le Congrès. Le président ivoirien a déclaré, je cite, « Votre bien est ma préoccupation essentielle ». Devant le Parlement réuni en Congrès, il a souligné des points phares tels que le coût de la vie élevé, les avancées démocratiques, le développement socio-économique, entre autres. Le résumé de son discours, c'est à lire en pages 2 et 3 du journal. Le Patriote lui aussi évoque le discours du chef de l'État, la Côte d'Ivoire, un pays qui roule au super. Le dit discours met en avant l'économie robuste du pays, l'autorité de l'État accrue grâce à la sécurisation optimale, des efforts constants pour lutter contre la vie chère. Le journal Le Jour fait aussi mention de ce congrès dans ses lignes et titre en grande une Alassane Ouattara devant le Parlement réuni en congrès hier. La Côte d'Ivoire doit demeurer un pays de paix, d'hospitalité et de sécurité. Le journal évoque des actes concrets d'un pays en net progrès. Et dans le même numéro du journal Le Jour, vous aurez un extrait du discours de la présidente du Sénat, Kandia Camara, qui dit, je cite, « Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire avance sur tous les plans. » Et pendant que le président vante son mandat, le Nouveau Réveil titre à sa une « Ouattara dribble et déçoit tout le monde ». En outre, dans ce numéro, le journal dénonce également la cherté de la vie sans aucune solution à l'horizon, le coût de l'électricité de plus en plus élevé, sans parler du suspense autour de sa candidature pour les prochaines élections en 2025. À ce sujet, le journaliste ivoirien André Silver Conan s'est exprimé. Plus de détails à lire dans ce journal. Toujours en Côte d'Ivoire, la voix originale reste concentrée sur les prochaines élections présidentielles et titre « Une opération Cap 2025, la vague bleue sillonne, envahit le pays pour annoncer la candidature de Gbagbo ». Le déroulement de cette opération à lire dans la voix originale, bien sûr. Au Cameroun, commençons en économie avec l'économie quotidien qui évoque en grande une « Le Cameroun va tirer la croissance dans la zone CEMAC en 2024 ». En page 5 de ce numéro, vous aurez la quintessence des éléments qui favorisent cette croissance. Toujours en économie, le journal Mutation affiche à sa une « Cameroun, Fonds mondial, justificatif ou remboursement ». En clair, le Fonds mondial s'est adressé dans une correspondance au ministère de la Santé du Cameroun suite aux dépenses non conformes selon le journal. Les dépenses évaluées à environ 500 millions de francs CFA auraient été utilisées dans le cadre de la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH. Le gouvernement dispose donc de 50 jours pour justifier les dépenses ou alors pour rembourser l'argent. On reste au Cameroun avec le journal Le Jour qui met en une GTEC, Jacques Famdongo exalte le génie créatif estudiantin. En clair, le GTEC est donc le salon du génie et du talent de l'étudiant camerounais qui se tient à Douala. Ce salon donne l'occasion aux jeunes institutions universitaires publiques et privées de mettre en lumière le talent de créativité, d'innovation et d'entrepreneuriat. Et terminons cette revue avec le Messager qui adresse ses hommages académiques à Ambroise Com. Ambroise Com qui est justement un écrivain camerounais spécialiste des littératures africaines et d'ailleurs écrivain du célèbre ouvrage Mongo Betty parle, testament d'un esprit rebelle. Et pour ces hommages, le Messager titre Ambroise Com, béatifié, revient sur les leçons du colloque international sur le magnat de la littérature africaine et de la critique littéraire chaperonnée par le ministère des Études supérieures du Cameroun. Et c'est à lire en pages 3 et 4 du journal. Allez, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse sur Global et Télévision. Téléchargez l'application Global LTV sur Play Store pour ne rien manquer de nos programmes et à très bientôt.